D'une semaine dans la cité phocéenne. Comme à l'approche de chaque hiver, le manque de place dans les centres d'hébergement d'urgence se fait ressentir plus que jamais en temps de crise. Alors que les températures ont considérablement chuté, les plans grand froid commencent à être activés dans plusieurs régions. Lila Bellili et Stéphane Pichavon ont suivi une maraude à Paris. Bonsoir. La poignée de main est chaleureuse. Robert va passer son 3e hiver dans la rue. Ce soir-là, la température est proche de 0 degré. C'est donc avec une impatience toute particulière qu'il attendait les bénévoles du Secours populaire. Et tu dors où en ce moment? Je dors dehors devant la porte. Sans travail, Robert s'est retrouvé à la rue à la suite d'une séparation. Une fois par semaine, les bénévoles viennent prendre de ses nouvelles. Lui propose un toit pour la nuit, mais à chaque fois, la réponse est la même. Vous téléphonez au service social, vous passez 10 heures, 14 heures au téléphone. C'est complet, vous rappelez le soir. On vous dit oui, le camion va passer. Il passe à 4 heures du matin. À 8 heures, vous êtes dehors. Ça m'intéresse pas. Comme Robert, beaucoup de sans-abri refusent de dormir dans les centres d'hébergement d'urgence. Ce qu'ils reprochent effectivement, c'est que c'est sale, ils côtoient des gens qu'ils ne connaissent pas, alors qu'ici ils ont leurs repères. Et parfois il y a des vols, alors qu'ici voilà, ils se sentent en sécurité en fait, puisqu'ils ont l'habitude, ils connaissent les lieux, ils connaissent l'environnement, ils connaissent le voisinage. La nuit passée, les sans-abri se pressent dans des centres d'accueil de jour. Comme ici, où une centaine de personnes viennent quotidiennement chercher un peu de réconfort. C'est le cas de Steve, qui est à la rue depuis plus de 3 ans. Vous venez rechercher quoi ici? La chaleur, une petite boisson, et tous les vendredis, le film qui passe à la télé, quoi. Chaque hiver, les autorités augmentent le nombre de places d'hébergement. Mais cela reste insuffisant. Hier soir, plus de 1200 sans-abri ont appelé le 115 à Paris. 87 n'ont pas pu être pris en charge et ont dû dormir dehors. Autre conséquence du froid et de la crise.